Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 4 septembre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé également une bonne nuit. Cette fois-ci je suis tranquille parce qu'il n'y a pas Cédric, Olympe est dehors. Donc normalement je suis dans des conditions optimales pour vous faire un super tirage. Allez, comme d'habitude, on va utiliser l'oracle fantabuleux pour les énergies du jour, l'oracle de Sceaux pour les énergies d'amour. Et on y va. Je tiens à vous informer que je suis en train de réaliser donc les énergies du mois de septembre. J'ai opté pour 4 vidéos. Du coup, vous verrez, donc je vous ai intitulé ça. Je sais plus comment je vous ai mis, septembre 2019, Terre, je crois. Donc vous verrez, il y en aura 4. Ça sera septembre 2019. Et vous aurez Terre, Eau, Feu, Air, qui correspondra donc aux 3 signes de Terre, aux 3 signes d'air, aux 3 signes d'eau et 3 signes de feu. Je vous mettrai des petits smileys avec les symboles astrologiques. Comme ça, vous pourrez plus facilement cliquer sur la vidéo qui vous intéresse selon votre signe astro. Normalement, d'ici demain, elles devraient toutes être sur ma page. C'est vrai que j'ai pas eu le temps encore de tout faire parce que je cours beaucoup là depuis le début de la semaine. J'ai eu également les reviews à faire, j'ai eu plein de choses et du coup, j'ai pas le temps, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible de pas avoir le temps comme ça, quoi. J'ai l'impression de rien faire. Quand j'arrive à la fin de la journée, je me dis, mais j'ai fait courir, j'ai eu l'impression d'avoir eu le temps de rien. Du coup, le lendemain, je refais pareil, je refais la même journée. Allez, on y va. J'espère que les énergies d'hier ont été bonnes. Hein. Je vous parlais de mort, de chance, etc., de nouvelles choses. Donc j'espère que ça a commencé un petit peu à se mettre en place, ou que vous avez pu avoir quelques éléments de réponse que vous attendiez. Je vous le souhaite en tout cas. Et pour les autres, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux et forcément, ça parlera pas à tout le monde. Hein, mais comme je vous ai dit, je vais pas m'amuser à tous vous faire des vidéos un par un, hein, soit près de 2400 vidéos quand même. Je pense que je n'en aurai pas le temps déjà. Hein. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, je fais la coupe. Hop, la coupe, c'est le miroir qui est sorti. Il y a la tour qui se mettait avec. Et l'autre, ouh, c'est le démon. C'est le démon. Alors attention, attention, attention mes chers amis. Parce que le démon, c'est alerte rouge, vraiment grosse alerte rouge, puisque ça peut nous parler. Alors, ça peut nous parler de plein de choses, mais on va commencer déjà par tout ce qui peut être d'ordre normal et naturel, et on passera aussi à un côté surnaturel, comme je sais que vous aimez bien. Oui, d'ailleurs, il faudra que je vous fasse les prochains épisodes des histoires de fantômes. Je sais que vous aimiez bien, et puis vous avez été plusieurs à me les réclamer, donc je m'y mettrai. Donc le démon, d'un ordre naturel, va nous parler de quelqu'un qui est mal intentionné. Ça peut être quelqu'un, c'est marrant parce que je parle de démon, puis là, à ce moment, il y a des bruits bizarres dans la véranda. Je sais pas si vous les entendez. Donc le démon va nous parler d'une personne qui est mal intentionnée. Ça peut être une personne qui a un caractère plutôt dominateur, qui a tendance à vous maîtriser, enfin qui a cette volonté de vous maîtriser, qui est manipulateur, qui a un brin menteur, un brin fourbe, c'est quelqu'un de plutôt faux, et en plus, on a la carte du miroir, donc pour le coup, ça nous parle vraiment de quelqu'un sur qui on ne peut pas se fier, et surtout ne pas se fier aux apparences. Ça va être le conseil du jour, ne vous fiez pas aux apparences. Ici, ça peut nous parler clairement d'énergie assez négative. Donc, soit vous avez quelqu'un autour de vous, ça peut être dans votre entourage, votre famille, un pseudo-ami, un ex, une ex, un collègue, un voisin, n'importe qui. Mais voilà, ça va nous parler de quelqu'un qui est assez fourbe, qui est assez faux et qui a cette volonté de vouloir un petit peu vous contrôler, qui a cette volonté de vous nuire également. Qui a, comment on pourrait dire, oui, comme un démon en fait, comme un démon qui a vraiment cette volonté de vous manipuler. Et c'est même pire que ça peut nous parler même de possession, c'est-à-dire de posséder. Donc on peut parler à ce niveau soit de pervers narcissiques, soit de personnes particulièrement égocentriques ou voilà, qui sont très très axées sur elles, qui ont des œillères, qui refusent de voir quoi que ce soit et qui au premier coup fourbe qu'elles peuvent réaliser, elles le feront.
Donc là, clairement, ça nous parle ici de ne pas se fier aux apparences, de faire attention, d'être vigilant. Ça nous parle ici avec le miroir. Oh, je me suis pas trompé de carte pour une fois. Oui, parce que vous savez, j'ai ce problème avec le gauche et le droite. Le miroir nous parle aussi de la réflexion, c'est-à-dire ça peut être la réflexion, l'image que vous renvoyez, peut-être que vous renvoyez une image d'une personne qui peut être, alors on va pas dire faible, mais il ne faut pas révéler, il ne faut pas montrer vos failles, il ne faut pas montrer si voilà, si des fois vous n'êtes pas bien, eh bien il vaut mieux entre guillemets vous cacher, le masquer, le déguiser, le maquiller, plutôt que de le montrer parce que parfois on peut être en relation avec des personnes qui sont véritablement mal intentionnées, qui vont utiliser nos failles ou nos faiblesses pour essayer de s'infiltrer à l'intérieur de nous, de s'infiltrer à l'intérieur de nos vies pour nous faire du mal. Donc la réflexion, ça peut être aussi le fait de réfléchir au sens propre du terme. Peut-être que cette personne-là, hein, ce démon, peut-être qu'il est déjà présent dans votre vie et qu'il vous suffirait simplement de prendre le temps de réfléchir un petit peu, d'analyser la situation pour voir que la personne, enfin, vous pourriez mettre un nom sur cette personne-là. Parce que le but du jeu, ça va être de trouver son nom, de trouver son identité, de trouver qui cherche à vous nuire, qui regardez un petit peu la langue qu'il a, hein, donc ça peut nous parler aussi d'une langue de vipère, quelqu'un qui répand des rumeurs, des fausses rumeurs sur vous, de la calomnie, de la diffamation. Ça peut être quelqu'un également, par exemple une taupe, hein, qui surveille vos moindres faits et gestes et qui ensuite va s'amuser à répéter et déformer et amplifier ce que vous auriez pu dire. Hein. Donc voilà. Donc la réflexion, ça peut être aussi dans le sens réfléchissez, il se peut que cette personne vous la connaissiez déjà et il vous suffirait simplement de la démasquer. Ensuite, ça peut aussi nous parler de la réflexion de votre propre image. À savoir que le démon, c'est peut-être quelque chose qui est, j'ai envie de dire, en vous. Peut-être qu'il y a une façade ou une facette de votre personnalité que vous refusez de voir ou que vous ne voulez pas admettre ou que vous ne voulez pas assumer. Parce que sachez que chaque être humain a une part de sombre. Hein. Personne n'est parfaitement angélique. Ce n'est pas possible. Personne n'est non plus complètement démoniaque, hein, c'est impossible. Comme je vous le disais sur, je sais plus, une précédente vidéo, je disais la vie, c'est un camailleux de gris. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. Il y aura forcément des nuances. Eh bien, l'être humain, il est conçu exactement de la même façon. On peut être capable de grande bonté comme on peut être capable de la pire cruauté. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être vous, hein, vous serez amené à commettre un acte un peu méchant, un peu cruel, mais peut-être pour une bonne cause, hein, parce que parfois, il faut savoir se montrer assez cruel si on veut obtenir des résultats parfois positifs. C'est comme par exemple, je sais pas moi, je vais vous citer pour les enfants. C'est malheureux à dire, mais très souvent, les enfants, si vous ne criez pas un peu, si vous passez pas pour le mauvais flic, vous n'obtenez pas forcément ce que vous voudriez obtenir, vous voyez. Voilà, ben, c'est le même principe parfois, et puis même avec les adultes en fait j'ai envie de dire, hein, on a l'impression qu'il faille tout le temps crier, qu'il faille tout le temps se mettre en colère pour obtenir des informations. Hein. C'est comme par exemple quand le facteur il sonne jamais chez vous, ben, vous êtes obligé de descendre à la poste pour pousser une gueulante. Voilà, ben, c'est le même principe, ça sent le vécu. Hein. Mais donc peut-être que c'est vous aujourd'hui qui allez être amené à vous montrer peut-être un peu sévère, un peu méchant, un peu cruel. Mais ça peut être aussi un démon que vous avez déjà en vous, ça peut être un démon du passé, ou une addiction, ou quelque chose que vous essayez de fuir, hein. Peut-être que vous masquez justement, vous refusez de vous voir tel que vous êtes dans le miroir, et vous essayez de vous cacher derrière des subterfuges, des maquillages, etc., pour ne pas reconnaître cette part sombre qu'il y a en vous, ou ne pas être confronté, ou ne pas combattre ce démon que vous fuyez depuis quelques temps ou depuis quelques années, mais aujourd'hui vous seriez amené à faire cette rencontre avec ce démon que vous fuyez depuis quelques temps. Voilà, ça c'était pour la partie on va dire naturelle.
Pour la partie surnaturelle, ça pourrait nous parler. C'est vrai que je pense pas toujours à vous dire aussi la partie surnaturelle parce que il y a des personnes qui ont des vies un petit peu voilà, extraordinaires ou qui vivent parfois des choses, on n'a pas forcément d'explication. Et c'est vrai que je songe pas toujours à vous faire un petit aspect, une petite interprétation surnaturelle. Là, pour le coup, le démon, d'un point de vue surnaturel, ça pourrait nous parler véritablement d'une entité qui agit contre vous, qui est déjà présente dans votre vie et qui se cache comme ça derrière un miroir, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore passée dans le côté réel et concret de la vie, hein, dans le plan matériel, mais réside toujours dans l'autre côté du miroir, comme le conte de Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, vous avez Alice au Pays des Merveilles de l'autre côté du miroir, et bien là, ce serait le même principe, c'est-à-dire peut-être que il y a une entité qui influence votre vie ou qui est présente dans votre vie, mais sans encore avoir franchi complètement l'autre côté du miroir, tout simplement. Donc peut-être que ça peut nous parler ici d'un résidu de séance de spiritisme qui aurait pu mal tourner, qui n'a pas été clôturé, un rituel de purification qui n'a pas fonctionné correctement, qui a été mal fait. Ça peut être une énergie assez négative qui réside dans votre maison ou que quelqu'un vous a envoyé aussi, hein, parce que rappelez-vous, je vous parlais d'une mauvaise personne, mais les deux peuvent être liés aussi, hein. Peut-être que vous avez vraiment une mauvaise personne dans votre vie et qui agit véritablement plus contre vous de façon surnaturelle et qui a fini par vous envoyer une énergie négative. Vous voyez, les deux peuvent être liés en plus, hein. Voilà. Mais véritablement, le conseil du jour aujourd'hui serait de ne pas vous fier aux apparences et d'être vigilant, de faire attention. Parce que la carte du démon, c'est vrai qu'on l'a jamais sortie encore, et si elle sort aujourd'hui, c'est peut-être pour une bonne raison. Donc faites attention à vous. Allez, maintenant on va passer aux énergies d'amour. Ah bah ça va, regardez, il est que 11 minutes et je fais pas trop de blabla. Voyez, quand il y a personne pour me... hein quand il y a personne pour me distraire, j'arrive à être très professionnel quand je le veux. Professionnel. C'est tout de suite les grands mots. Allez, pour les énergies d'amour. Bon, je sais que dans l'oracle de Sceaux, il n'y a pas de démon, donc en théorie, je suis pas censé en tirer. Au moment où je vous parle, j'ai l'oreille gauche qui est en train de siffler. Je sais plus ce que c'est l'oreille gauche, c'est qu'on dit du bien de moi ou du mal. Je sais jamais si c'est droite ou gauche. Allez, on y va. Non, les cartes ont décidé qu'on n'irait pas. Bon, là, ça fait un peu beaucoup de cartes quand même. Ah ouais, non, ça fait un peu beaucoup. On a la ville, on a le monsieur âgé, la force, la jeune fille. Ça fait un chouïa trop quand même. Allez, on y va pour la coupe. Hop, la coupe, nous avons l'échelle. L'échelle et nous avons la dame. Donc vous savez comment je fonctionne, je prends toujours une carte en plus, donc on a la croix. Alors, c'est assez marrant parce que je vous parlais de fin hier, les énergies du jour, ça nous parlait de fin justement. Et là, c'est ce qui ressort, fait exprès. C'est l'énergie qui ressort comme si c'était une sorte de résidu. Mais là, pour le coup, le message, il est assez clair parce que je vois une relation avec une dame. Et alors, c'est marrant parce que c'est ce qui est sorti aussi pour le tirage de la semaine, si vous vous souvenez bien. Hein, c'est dingue, hein, parce qu'on a commencé le début de la semaine avec la foudre qui était l'énergie maîtresse. On l'a continué aussi hier avec la fin, qui était aussi présente dans le tirage de la semaine. Et là, on continue cette fois-ci avec la dame, qui était, rappelez-vous, présente aussi dans le tirage de la semaine. C'est incroyable quand même. Hein. Pour le coup, là, du coup, ça nous parle d'une relation qui va se terminer avec une dame. Donc, ça nous parle d'une relation officielle, enfin quelque chose, un lien qui va se terminer officiellement. Alors, rappelez-vous, hein, quand je parle d'amour, c'est pas que couple ou célibataire, c'est plein de choses, c'est les amis, la famille, passion, etc., etc. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui va se terminer avec une dame. Il y a une relation qui va se terminer avec une dame. Alors, il y a deux possibilités. Soit cette relation va se terminer avec cette dame, mais pour évoluer sur autre chose, hein, parce qu'on a quand même la carte de l'échelle. Donc soit c'est... qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple ?
Imaginons, vous êtes, je parlais de célibataire. Vous êtes un homme ou une femme, on s'en fiche d'ailleurs. Vous êtes célibataire et puis vous avez une amie avec qui vous vous entendez bien. Et bien cette amitié, cette relation en fait va prendre fin, va se terminer pour évoluer sur autre chose. C'est-à-dire que soit ça va devenir votre meilleur ami ou pourquoi pas devenir votre petite copine. Voilà. Vous voyez, c'est dans ce style-là. C'est-à-dire, il y a une relation avec une dame qui va prendre fin. Ça peut être également la fin de plein de choses. Ça peut être, imaginons, si vous avez une relation conflictuelle avec votre maman, ou s'il y a des tensions avec une amie, ou avec votre patronne, ou ça peut être plein de choses. Hein. Vous pouvez vraiment le mettre sur tout ce que vous avez envie de mettre. Mais là, pour le coup, c'est la fin donc de cette chose, de cette situation, de ce sentiment, de cette relation, de cette problématique avec cette dame pour évoluer sur autre chose. On est sur une évolution. Attention, regardez l'échelle, on est sur une évolution positive. Hein. L'échelle, on monte vers le soleil, d'accord? On ne descend pas. Donc, on est sur une évolution positive. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous allez être amené à terminer quelque chose avec une dame pour évoluer sur quelque chose d'autre qui sera bien plus positif. Voilà. Bah franchement, il y a rien d'autre à ajouter parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais pour le coup, c'est super clair. Donc voilà. Peut-être que cette dame, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Peut-être. Hein, j'ai pas accusé, mais peut-être. Donc gardez quand même cette carte-là en tête. Peut-être que cette dame peut être... Hein, voilà. Rappelez-vous, ne vous fiez pas aux apparences. C'est le conseil du jour. Voilà mes chers amis, allez, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Nous on se retrouve demain pour les énergies du jour. Je fais des gros bisous et à demain.